Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. Bonjour. Enfin, on se retrouve. Je vous avais un peu délaissé, mais tout le monde connaît la situation, donc nous avons pris le temps de nous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous gâter, tout au moins essayer. Nous allons parler d'un plat qui est un plat de l'histoire de France, le gratin dauphinois. C'est un plat français, un plat d'accompagnement qui s'accorde bien avec la viande. Nous allons découvrir ses origines et comment préparer un excellent gratin dauphinois, mais attention, un vrai. Voici donc son histoire. Il est originaire, comme je vous l'ai dit, du Dauphiné, dans le sud-est de la France. De nos jours, cette région est répartie sur 4 départements. Son apparition remonte en 1565 en Italie, puis en 1589 en Suisse. Ce plat est lié à la diffusion de la tubercule en Europe. On suppose que son apparition dans le Dauphiné date du XVIe ou du XVIIe siècle. Ça se chevauche un peu. Le gratin dauphinois est lié également à la Révolution française, puisque le 12 juillet 1788, le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant et commandant en chef, offre un repas aux officiers municipaux de Gap. C'est à ce moment-là que le nom de gratin dauphinois apparaît officiellement dans les dédits administratifs. Puis, entre le 19e siècle et le 20e siècle, le gratin dauphinois s'impose dans les auberges du Vercors. Il semble qu'aujourd'hui, 85% des internautes apprécient et utilisent dans leur nourriture le gratin dauphinois devant le bœuf bourguignon et le magret de canard. Excusez du peu. Alors, je vais maintenant vous donner ce que vous attendez tous, parce que à quoi ça sert que je parle si je ne vous donne pas la vraie recette? La voici. Tout d'abord, il est évident qu'il faut éplucher au moins 1 kilo de pommes de terre pour 4 personnes. Nous allons les couper en tranches à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau très fin d'une épaisseur de 3 mm. Conseil de pro. J'utilise des charlottes. Elles ont un goût légèrement sucré et doux. Et les pommes de terre doivent être jaunes et pas trop fermes pour un bon gratin. Puis, vous allez gratter les gousses d'ail sur le fond du plat à gratin avant de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. En parallèle, vous allez faire bouillir du lait 90 centilitres, du lait entier, où vous mettrez à l'intérieur une feuille de laurier. Pour ceux qui aiment le laurier, attention, ne mettez pas plus d'une feuille, parce que c'est un énergisant qui secoue, mais qui en même temps enlève le goût. Alors attention, vous mettez une petite branche de thym, puisqu'on est dans la région, et vous ajoutez les pommes de terre. Puis vous disposez les pommes de terre dans le plat aillé en enlevant les aromates. Vous allez recouvrir le tout d'une partie du lait et de 10 centilitres de crème fraîche entière. Et enfin, pour le fin du fin, enfournez à 180 degrés Celsius et laissez cuire entre 30 et 40 minutes. Petite astuce de chef, laissez reposer 45 minutes avant de servir. Et pour connaître d'autres recettes de gratin de ce genre, faites confiance à Radio Territoria. On sera là. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.